Salut, encore moi Jean-Pierre. Je vais te montrer aujourd'hui, si tu as mal sur le côté, dans le milieu du dos, donc plus d'un côté que l'autre, plus à gauche, plus à droite, comment tu vas désactiver la musculature qui est tendue, qui crée ta douleur. Tu as eu une chute qui était pas très violente, hein, parce que si tu avais été dans une chute violente, tu as peut-être des os déplacés, des articulations déplacées, peut-être une fracture. Tu vas faire une échographie ou une radiographie, ou peut-être les deux, pour que le médecin te dise, bon, voici l'état des lieux. À ce moment-là, tu vas voir les médecins en premier. Puis si le médecin dit non, tu n'as pas de fracture, rien, tu pourras faire ces choses-là. Ça ne t'empêche pas de les faire, si tu veux, déjà en partant, parce que tu sens qu'il n'y a rien vraiment de majeur. Tu as juste eu une chute légère, mais tu as voulu te retenir avec le bras, ou tu as une action continue ou répétée. Tu fais toujours des mouvements de rotation parce que tu travailles comme ça un peu en te tournant le corps sur un côté. Ça se peut que tes muscles soient juste fatigués parce qu'ils sont toujours en soutien, mais de façon allongée. Tu vois, mon muscle ici, si je lève un poids puis j'ai toujours le muscle plié comme ça, mon muscle biceps ne va pas devenir très endolori très facilement. Mais si j'ai toujours le bras allongé comme ça, oui, je vais avoir des douleurs peut-être à l'épaule, peut-être au biceps, peut-être même à l'avant-bras, au tendon du biceps qui vient s'attacher ici. Donc, voici comment on procède. Si j'ai juste un petit tapis, ça peut être un tapis de yoga, tu peux faire ça sur ton lit. C'est comme si on faisait la position de l'enfant. Tu vois, là, je suis assis comme ça et je vais projeter les bras devant, tout simplement. Donc, je projette les bras vers l'avant et mon bassin, lui, va me pousser comme si je voulais m'asseoir sur mes talons. Donc, je fais ça comme ça. Ça, c'est la position de l'enfant normal. Tu vois, dans les standards, on va rester dans cette façon-là. Par contre, pour l'étirement, on va dire que ma douleur est plus du côté gauche. Mais ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre mes bras devant comme ça, je vais mettre ma main gauche vis-à-vis mon coin de tapis, qui est à peu près vis-à-vis mon épaule ici. Donc, je pousse ma main gauche devant là et je mets la main droite dessus. Et ma main droite presse la main gauche contre le sol ou contre le lit. Je laisse tomber la tête. Donc, relax. Et mon corps va vouloir tasser ce côté-là, bouger de ce côté-là. Moi, je vais bouger le bassin du côté opposé. Donc, je t'explique. Mon bassin tasse vers la gauche et vers l'arrière en même temps. Donc, j'essaie un peu comme de pousser mon bassin à s'asseoir sur mes talons et l'envoyer du côté opposé de ma main qui est devant, que je veux, du côté qui est étiré. Donc, comme ça, main droite sur la main gauche, et là, je pousse le bassin vers la gauche et vers l'arrière. Ça va créer un étirement à partir d'ici, près de l'aisselle, le haut du triceps, et tout ce qui est latéral de ce côté-là. Donc, je fais ça une première fois, à peu près 45 secondes. Ça pourrait être 30 si c'est trop intense. Une minute si tu es capable de le tenir. Respire bien en profondeur. Donc là, je relève la tête pour te parler, pour que tu entendes bien sur la vidéo. Donc, je vais faire 30, 45 ou 60 secondes selon ma capacité à tenir la position. Ensuite, je prends ma main droite, je l'enlève, je m'appuie sur ma main droite, j'envoie la main gauche là, je mets la main droite au sol et je mets la main gauche par-dessus. Maintenant, je fais le côté opposé. Même si ce côté-là n'est pas douloureux, je vais quand même le faire par souci d'équilibre. Et ce que je fais à ce moment-là, mon bassin va bouger à la fois vers le côté droit et vers l'arrière. Et ma main gauche va appliquer une pression sur la main droite pour que la main reste en place. À ce moment-là, je peux sentir mon étirement plus du côté droit. Si je suis capable, je peux aller plus loin un peu avec ma main. Si je sens que ça va chercher plus d'intensité dans mon étirement, dans mon relâchement de la musculature latérale et du grand dorsal, c'est idéal. Donc, si j'ai mal du côté gauche, je vais commencer à étirer le côté gauche en premier, comme ça. Ensuite, je vais faire le côté droit, je vais revenir du côté gauche. Je peux aller jusqu'à 3 fois du côté endolori. Donc, gauche, droite, gauche, droite et gauche. Donc, ce que je t'expliquais ici, c'est tu commences et tu termines par étirer le côté le plus endolori. Donc, si tu as eu une chute, un accident, un traumatisme, ou si c'est parce que tu fais des gestes répétés, ou tu es allé, je ne sais pas moi, aider quelqu'un à faire un travail que tu fais qui n'est pas habituel pour toi, puis tu as développé des douleurs d'un côté de ton dos, surtout dans la région milieu du dos, et non complètement lombaire, sinon complètement dans l'omoplate. Si c'est même l'omoplate, ça peut aussi servir pour ça aussi. Par contre, on vise ici surtout la partie médiane
de ton dos d'un côté, tout en faisant les deux, parce que des fois, en faisant le côté opposé, ben, je vais comprimer la zone qui est endolorie, puis un peu comme si on comprimait une éponge, le trop plein de fluide va, au début, ça va être douloureux, mais après ça va aider le surplus de sang à être évacué, puis ça va te soulager. Autrement, ben, regarde les autres vidéos que je te mets en lien sous cette vidéo-là, qui pourront te servir pour des douleurs dans cette zone-là, sinon dans des douleurs qui sont soit un petit peu plus haut, soit un peu plus bas dans ton dos. C'est bon? Merci encore. Pouce en l'air, souscris à la chaîne, tu vas savoir quand est-ce que j'ai mis des nouvelles vidéos. Et tes commentaires sont toujours les bienvenus. OK? Ciao!